Merci de nous être toujours fidèles, mesdames, messieurs. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. L'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale ont eu lieu ce 27 mars 2024 dans un climat surchauffé entre les deux blocs qui se sont définis, même si le vote garde encore ses surprises. Après avoir donné la majorité des membres du bureau, le poste de président reste en jeu à cause de la non-obtention de la majorité absolue par les deux candidats. Alvar Loubouli Kalouta, reconduit à son poste de vice-président, a remercié le bon Dieu pour sa victoire sur son challenger. Sentiment de satisfaction. D'abord, merci mes enfants, il y a longtemps qu'on n'échangeait plus. J'ai le sentiment de satisfaction par rapport à ces élections. Vous voyez, depuis qu'on a commencé en décembre 2023, la manière dont les élections se passent en République démocratique du Congo sont des élections difficiles. On est passé là-bas d'une manière difficile. Vous voyez l'état qu'on a attendu pour être proclamé. Et après, le problème était au niveau de la Cour. Après, c'est là Dieu qui est grand que je sers m'a toujours sauvé. Aujourd'hui, j'étais passé devant vous. Vous voyez le monde. Mais Dieu m'a sauvé. Je suis sorti victorieux. Cette particularité, c'est la manière dont on est passé par. Tout là-bas, j'ai passé par la publicité. J'ai été plébiscité, je passe. Maintenant, c'était un affrontement terrible. Un affrontement terrible. Par rapport à ce mandat aussi, je vais voir la manière de travailler. Ces histoires-là qu'on laissait passer comme ça maintenant, là, suite à cette expérience, je peux voir qu'est-ce que je n'avais pas bien travaillé, où est-ce que je me suis arrêté. Maintenant, là, qu'est-ce que je dois faire pour le compte de la population. Je suis là en tant que pasteur, je vais voir tout celui qui peut être gênant. La résolution est là, on peut les mettre, on peut les démettre de l'Assemblée. Il n'est pas au-dessus de quiconque. L'Assemblée peut prendre des dispositions pour tout député, parmi nous 25. Pas de trouble, mon frère. Si vous avez été gagné, vous croisez vos bras, c'est fini, c'est la démocratie. Et les autres qui ont gagné vont continuer. Vous serez sur cette liste de ceux qui ont gagné. Il n'y aura pas de trouble. L'article 26 de notre règlement dit ceci. Au cas où vous ne trouvez pas la majorité absolue, vous pouvez revenir dans 24 heures pour passer aux élections. Mais l'État là est imparti, on peut aller à 24 ou 48 heures, mais on peut revenir pour organiser les élections. À ce moment-là, celui qui peut passer, celui-là qui aura une majorité, large majorité. Une majorité relative, ce n'est plus question de majorité absolue ou quoi. Une majorité relative, c'est fini, il passe. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir 10, l'autre 15, et l'autre 11, il passe. Vous avez 9, l'autre 10, les 10e, il passe, puisque le moment de suivre la majorité absolue est déjà révolu. Le lendemain, quand vous revenez, c'est maintenant la majorité relative. Là, on ne compte plus question de majorité absolue, ceci, non. Mesdames et messieurs, ça tourne au vinaigre entre le haut cadre de la Fédération urbaine de l'UDPS où le président ad intérim Bonheur Makelele serait déchu de son poste pour inefficacité, affirme le chargé des communications, M. Lazare, que je vous invite d'écouter. Nous avions mis M. Makelele comme président fédéral avec des objectifs très précis. La première des objectifs, c'était faire engager nos cadres et nos militants dans des postes de responsabilité dans le gouvernement de son Excellence Julie Ngomoyouma. Et la deuxième mission, c'était de faire ou de mettre tout en œuvre pour faire élire nos candidats, députés provinciaux et nationaux, conseillers, les gourmets également. La chose qui n'a pas été faite. C'est comme ça que nous, en tant que cadre ou comité fédéral, nous nous sommes réunis que non, les objectifs qu'on avait donnés à M. Makelele, aucun objectif n'a été atteint. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il fallait au moins continuer à chercher parmi nous qui va au moins nous aider à amener des solutions au sein de la fédération urbaine. Parce que, comme vous le connaissez très chers journalistes, nous avons les élections des conseillers urbains, nous avons des élections des conseillers municipaux et nous avons également des élections des sénateurs, mais aussi des gouverneurs. Il nous faut un stratège au sein de la fédération urbaine de Kalemi. Et donc, aujourd'hui, les causes principales qui ont fait à ce que M. Makelele soit aujourd'hui destitué de ses fonctions, d'abord, c'est le refus catégorique
de l'unité du parti. Ces vents violents contre Makelele est aussi retenti au sein de la dynamique des jeunes, non seulement de l'UDPS, mais aussi de l'Union sacrée de la nation que dirige Paulin Kangoudia. Ce dernier fustige les arguments les ayant poussés à prendre leur décision déchéant Bonheur Makelele. Paulin Kangoudia a été joint par François Sadi. L'acte qui nomme, c'est l'acte qui approche. M. Makelele a été soutenu par la base. Selon la décision numéro 029 de la présidence nommant le comité fédéral de la Fédération urbaine de Kalemi, Bonheur Makelele a été nommé secrétaire en charge d'implantation et organisation. Nous l'avions juste plébiscité, nous en tant que base, parce qu'à l'UDP c'est la base qui décide, juste après que Mme Carré soit nommée maire de la ville. Et comme il y a eu division au sein de la fédération, on avait voulu que tout le monde soit ensemble. Comme il ne voulait pas de l'unité, c'est pourquoi la même base qui l'avait mis là où il était, a désavoué juste. Nous lui avons remis ses responsabilités en tant que secrétaire en charge d'organisation et implantation. On voudrait savoir les causes principales. Oui, entre autres, nous avons évoqué le problème du tribalisme, la mauvaise gestion. Tout ça, on a vu même comment nos candidats de l'IDPS ont raté les élections. Oh, l'IDPS est un parti qui est bien organisé ici dans la ville, mais on a manqué d'avoir même un représentant. Tout ça, ça ne montre pas que non, c'est un bon coach. On doit changer les choses et revenir à la décision du parti. De son côté, Bonheur Makelele réfute le propos de ses camarades de l'UDPS, estimant qu'aucune disposition du règlement d'ordre du parti n'a été respectée en matière de la déchéance. Du coup, il ne reconnaît pas ces déclarations formulées pour sa déchéance au poste du président ad interim. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais les fake news. Et en français, bon, on peut les appeler même bruit. Imaginez-vous, la fameuse lettre, je l'ai vue aussi dans les réseaux sociaux. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais reçu ça dans mes propres mains. Vous verrez même ici la fameuse lettre qu'on a eu à poster dans les réseaux sociaux. C'est l'accusé de réception. Vous ne verrez jamais le sceau de la Fédération urbaine de Kalemi comme accusé de réception. Donc c'est un faux débat. Je suis là, je reste le président fédéral AI de l'IDPS Fédération urbaine de Kalemi. Hier même, j'étais là du matin au soir, je n'ai vu aucune lettre me parvenir. Donc c'est pour vous dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Et je vais vous prouver quelque chose. J'ai lu dans les signataires, j'ai vu Kangoudia, quelqu'un de la fédération de Lubumbashi, fédération Mouno de Lubumbashi. Il n'a jamais été membre du comité fédéral de la Ligue des jeunes. Ça c'est un DD. J'ai vu un papa qu'on appelle Jean Punga. Il est de l'horizon. Il venait de présenter sous le label de l'horizon aux élections passées ici. Il était candidat député provincial. Et sa fille qui a signé aussi. Et vous verrez là-dessus, il y a quelqu'un qui a signé comme membre. Là, en tête, on écrit comité fédéral, mais ici, on écrit membre du parti. Vous voyez, ce sont les gens qu'on a eu à ramasser par-ci, par-là. Il y a les cadres non nominés. Il y a M. Lévin, qui n'a jamais fait partie du comité fédéral. Vous voyez, il y a tant de choses. Et pour arriver à déchoir un président fédéral, il y a toute une procédure prévue par nos tests légaux. Le 27 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du théâtre. Cette pratique culturelle est presque inexistante à ce jour. Seul un groupe théâtral reste encore à Kalemi. Il s'agit des Anges du théâtre que dirige Maître Akilimali Nazer, qui bien sûr déplore la disparition de cet acte culturel. C'est une journée commémorative
sur le plan de vue monde entier. Et cette journée nous donne un peu le courage de continuer toujours à faire le théâtre malgré la vie chère, malgré les infrastructures quasi inexistantes, malgré que les écoles ont abandonné cette culture du théâtre. Mais nous, les anges de la scène, nous continuons à faire le théâtre. Le théâtre dans la vie, ça donne d'abord la facilité de parler, donc avoir un langage facile, ne pas avoir honte devant les gens. Et puis ça donne de la joie parce qu'on véhicule un message éducatif. C'est ça le rôle du théâtre. Tout ce que nous vivons dans nos maisons, nous vivons au travail, nous faisons cela comme un théâtre et nous éduquons aussi la population. C'est ça le grand intérêt du théâtre. Les tractations diplomatiques autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC sont repris dans bon nombre de manchettes de journaux parus ce 27 mars 2024. Melchior Katontolonkolu pour la lecture du journal des journaux. Les journaux parus ce mercredi 27 à Kinshasa reviennent sur les tractations et processus diplomatiques visant à résoudre la crise dans l'Est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. Congo Nouveau fait savoir que les initiatives se multiplient pour obtenir un dialogue entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Tout porte à croire qu'une rencontre entre les deux voisins devient de plus en plus possible. Mais il y a des préalables, ajoute le journal. Pour étayer sa thèse, le journal rappelle que le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, le chef de l'État du Sud-Soudan, Salva Kiir, a séjourné du dimanche à lundi à Kinshasa. Nos échanges ont porté sur la promotion de la paix et la stabilité dans notre région, avait lâché Salva Kiir lors de la conférence de presse co-animée avec son homologue de la RDC. Je vous rassure de mon engagement en tant que président de l'EAC de travailler ensemble afin d'avoir une région sécurisée pour son développement socio-économique. Pour sa part, l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo a, dans une interview accordée aux médias info.cd, donné la position de son pays par rapport à la manière de mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC, poursuit les tabloïds. La réponse du diplomate suisse: il faut forcément une solution politique au conflit de l'Est afin de réduire les besoins humanitaires. Les défis sont énormes. La situation n'est pas si simple qu'on voudrait bien le faire croire. Donc, il y a d'un côté les conflits entre pays, de l'autre des conflits entre des populations et les groupes armés. À ce niveau, nous essayons de travailler avec les communautés locales pour encourager et faciliter le dialogue entre groupes armés et populations pour baisser les tensions. Les tribus de Madère ajoutent que pendant ce temps, à Luanda, en Angola, les gouvernements rwandais et congolais ont entamé des pourparlers par l'entremise de leur ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula de la RDC, et Biruta du Rwanda, dessinent les contours d'une probable rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. En attendant, précise Congo Nouveau, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, tient à ses préalables avant de négocier. Les rebelles du M23 doivent déposer les armes, retrait des zones occupées et cantonnement. En réaction, Bertrand Bisimwa, le chef politique du M23, a indiqué que ce qui s'est fait à Luanda ne concerne pas son mouvement. Mais cette probable rencontre entre Tshisekedi et Kagame, Econews pour sa part n'y croit pas. Ce tabloïd écrit: décidément, le président rwandais Paul Kagame ne s'attendait pas à savoir en face de lui un président de la RDC intransigeant et droit dans ses bottes. Face à Félix Tshisekedi, totalement engagé dans la défense de la RDC, Kagame a fini par perdre son sang-froid. Interviewé par Jeune Afrique,
il a fini par se lâcher. Félix Tshisekedi est capable de tout. Réponse du berger à la bergère. C'est devant le président du Soudan du Sud en visite à Kinshasa que Félix Tshisekedi a répondu à l'homme fort de Kigali. Paul Kagame est un perturbateur. Son régime n'est pas éternel. Dans les conditions de cette passe d'armes, Luanda a encore du chemin pour une probable rencontre entre Tshisekedi et Kagame. La prospérité également s'interroge sur le dégel entre Kigali et Kinshasa. Pour ce quotidien, après tous ces espoirs et rendez-vous, les choses semblent avoir pris une autre tournure. Ce week-end, en effet, Lutundula et son homologue rwandais, en prélude à une énième rencontre en perspective entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont repris langue sous la même médiation angolaise. Les deux parties, après des discussions intenses, ont même pris des engagements devant permettre de décrisper la situation et de sonner les glaces du gel, écrit le journal. Si, de son côté, Kinshasa, comme depuis toujours, accepte de traquer les FDLR, Kigali pourrait à son tour jeter les clés des champs de bataille et laisser le M23 15 ans après se putréfier au fil des jours, commente-t-il. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin le journal des journaux. Merci de votre sympathique attention. Les choses prennent du temps quand elles sont faites pour durer. Ne perds pas espoir, lutte jusqu'à ce que tu gagnes. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. À la prochaine pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. Merci.